les geeks, il y a quelques mois on avait fait une chasse au trésor dans la forêt et on avait adoré, j'avais même trouvé un petit trésor. Cette fois-ci on change un peu le concept. On est au bord d'un étang près de Paris et on va chercher des trésors à la fois sur la plage et dans l'eau. Et pour ce faire, je ne suis pas tout seul, il y a Armand qui est à la caméra. Yo les geeks. Alors moi je suis pas du tout un pro de la détection, mais heureusement je vous en ai amené un. Salut Melvin. Salut les geeks. Alors Melvin, c'est toi qui nous a trouvé le spot, c'est toi qui nous a ramené plein de détecteurs. Faut savoir que Melvin il vend les détecteurs sur son site maisondeladétection.com. et là on va en tester des super, il y en a même qui vont sous l'eau, vous allez voir, c'est trop cool. Alors il y a des trucs que je connais pas, ça par exemple. Ça c'est une gamate. C'est comme pour les pâtes en fait. Hop, tu fais comme ça, c'est un filtre. Et ensuite tu nous as ramené des gros détecteurs, ça va être pour la partie plage. Plage et aquatique. Donc celui-là c'est un appareil haut de gamme qui permet de faire un peu les deux. Moi mon préféré c'en est un que j'ai déjà un petit peu testé avec Armand qui est derrière la caméra. C'est lui, c'est ce tout petit, il s'appelle le Scuba. Il est étanche qui va jusqu'à 60 mètres de profondeur. Et d'ailleurs le Scuba je vous le fais gagner, il y a un petit concours qui est organisé et comme toujours allez voir la description. Lorsque vous faites de la détection vous avez le choix de le faire par exemple chez vous, dans votre jardin, ça c'est cool. Mais si vous le faites dans d'autres lieux c'est important d'avoir une autorisation. Et ici c'est ce qu'on a eu pour la vidéo justement. C'est très intelligent de faire ça ici parce que c'est une base de loisirs. Que ce soit sur la plage et dans l'eau, bah les gens naturellement ils perdent des bijoux. Sur la plage on va peut-être plus trouver des pièces de monnaie, tandis que dans l'eau on risque de trouver, je l'espère, des colliers, des bagues. Et d'ailleurs je sais qu'il y a un visiteur de la base de loisirs qui a perdu une chevalière en or. Donc l'objectif pour nous ça va être aussi de la retrouver pour lui redonner. À chaque fois qu'on va passer devant un objet métallique, ce qui va se passer, il va avoir un petit son différent en fonction de l'objet et il va avoir un chiffre qui va s'afficher qui indique la conductibilité de la cible. Et pour l'exemple, regardez, là j'ai mis une languette de canette et ici une pièce de 1 euro. Quand je vais sur la languette, on a un son plus ou moins médium et quand je vais sur la pièce, le son il est beaucoup plus aigu. Donc en plus des chiffres qui s'affichent à l'écran, ça va encore nous aider pour estimer un petit peu qu'est-ce qu'on va trouver dans le sable. Bon, première partie, on fait ça sur la plage, on va voir un petit peu ce qu'on trouve. Oh. Non, en fait c'est vous qui vous perturbez là, vous êtes trop près l'un de l'autre. Mais un tuyau là-dessous ou... Ouais, t'as un tuyau tout le long là. Mec, t'as trouvé un tuyau qui va jusqu'à la plage. Ça s'arrête plus. Là il y a du beau son. Tu l'as dans la main. Il est dedans. Parfait. Oh oh oh, j'ai une pièce. Coin. Et attends, c'est pas 1 euro. C'est pas 1 euro. Ah si. C'est 1 euro. C'est 20 centimes. C'est 20 centimes. Là j'ai un super son aigu. T'as trouvé une petite voiture mon pote, Oh. tout simplement. Trop fort. Jackpot. Il vient de trouver une pièce de 2 euros et moi, regardez. Why? Voici mon petit trésor que j'ai trouvé. Je suis trop content. Je sais, je suis un gamin, mais ça c'est un vrai trésor. C'est mieux qu'une pièce de 2 euros. Vas-y, creuse bien. Si tu veux, tu prends les tas de sable et tu le passes devant le disque. T'as pas à trier avec ta main. 2 euros. Et encore une pièce de 2 euros. Je fais du bénéfice de ouf. En effet, il peut y avoir des choses de perdu là. Ouais. Mais regarde ce que t'as juste en face, t'as une bouche d'égout. Ah merde. Et t'es en train de détecter la bouche d'égout. Moi je me suis dit, les gens ils sont assis, ils perdent des trucs. T'as tout à fait raison. Ils vont perdre aussi les papiers d'aluminium encore plus près des tables de pique-nique. Hein. Donc Et là, là j'ai un gros son, tu vois. ouais, mais quand c'est gros, c'est pas bien. Quand c'est gros, Ça dépend. dis-toi que sur la Ah. plage, quand c'est gros, c'est souvent une canette. Hein. Ça va pas être un pot rempli de pièces d'or. Hein. Ah, Ouais, bah c'est bien. j'espère bien que c'est une pièce en or, mon gars. C'est un papier d'aluminium. Non, c'est une pièce en or. C'est pas du tout un papier d'aluminium. Ça part dans la poche, on nettoie la plage. J'ai un truc là. Oh, une pièce. Encore 20 centimes, les gars. Alors, pour l'instant, le bilan est bon, mais je vais laisser mon appareil à Melvin et je suis sûr il va être plus efficace que moi. J'ai une vitesse de balayage qui est assez élevée. Ouais, carrément. Comme ça je vais balayer beaucoup plus de surface que vous. Ouais. Et comme ça j'aurai beaucoup plus de chances d'avoir de la chance. Je me suis dit où est-ce que les gens ont le plus souvent des pièces ici. Les gens qui vont au bar et qui font tomber leurs pièces. En fait, Armand, il est intéressé que par l'argent. C'est terrible. Et Melvin qui creuse. Ça va, tu trouves un truc? Encore une pièce de 10 centimes. Écoute, Allez, c'est go. validé. Armand vient de trouver un numéro 97. Nous allons en investigation pour trouver ce trésor. Regarde, ça fait tout ça, wesh. Tu vas encore te taper un tuyau, mon gars. C'est un tuyau, mec. Arrête, elle marche pas ta technique. Je suis très déception. Et il continue à de chercher, mais en vain. Notre chasseur est expérimenté. Il sait où trouver ses cibles. Il ne perd pas de temps. C'est un chasseur aguerri, le plus aguerri de la région. De par ses années de pratique, il sait repérer les bonnes cibles. Je pense que c'est une tirette d'aluminium, tirette de coca. Il décida de la creuser pour nettoyer la plage. Tirette de coca. T'es un professionnel, mon gars. Quand tout d'un coup, un son différent des autres retentit. Papier d'aluminium. Ouais, bah pas différent des autres en fait. Bon, je veux pas dire, mais j'ai trouvé plus de trésors que toi pour l'instant. Je vais me rattraper là. Oh, je dis ça au bon moment. 20 centimes. Allez, n'empêche, t'as pas d'argent, tu viens sur la plage avec ton détecteur, t'as de quoi te payer une glace et une boisson. Encore un autre juste à côté. 2 euros. Non. Je relève le niveau. Eh, pourquoi moi je trouve pas de pièce de 2 euros depuis le début? Fais voir la tronche de la pièce de 2 euros. Ouais, elle est restée là depuis un moment, la petite pièce de 2 euros, effectivement. Juste à côté de notre petit parasol, il y avait un son. Pourtant, je suis passé par là tout à l'heure. Hein. Bah en fait on peut vite passer à
à quelques centimètres. Hein. Attention. Je relève, hein, 2 euros. Non, 2 euros encore, mais j'en ai marre. Et franchement, les gens ils vont pas nous croire, ils vont croire qu'on a mis les pièces. Je vous jure que c'est la vérité. Je vais essayer de retrouver Armand, mais là pour l'instant je l'ai perdu. Je ne sais pas où il est. Ah putain, il est parti vachement loin. Je fais que de choper des putains de bouchons de canettes. Attends, il y a un truc là. Il ne s'y attendait pas, mais Armand entendit ce son. Ça tourne mal. Il y a un truc là. Il savait que c'était ce moment précis où il deviendrait un grand chasseur de trésors. Il n'avait pas la technique, il galérait un peu, Mec, mais c'est un truc de ouf. Il est où? voire même beaucoup. Les gens aux alentours se moquaient de lui, Je m'en bats les couilles. mais il continuait. C'est dans le coin. Muni de sa pelle à filtre, on savait pas trop ce qu'il faisait en fait. Mec, je crois que c'est un tuyau encore qui fait 15 mètres de long là. Je pense que ça vaut pas le coup de chercher là-dedans. Non, c'est trop long. C'est trop long, c'est un tuyau. Bah, Faut que c'est t'arrêtes ça. avec tes tuyaux, toi. Et le gars, il veut devenir plombier maintenant. On va aller voir ce que Melvin a trouvé depuis qu'on est parti. Je crois qu'il va me faire rager. Il vient de dire qu'il a trouvé plein de pièces. Moi j'ai trouvé pas mal de petites pièces, hein. Pièces de 20 centimes et puis pièces de 50 centimes. J'en ai fait pas mal, ouais. Alors en 30 minutes, le plus rentable, c'est quand même Melvin qui a trouvé 5,40 €. Oh putain. Eh ouais, et plein de petites languettes. Toi, t'es spécialisé dans les languettes de canettes, mon gars. Ensuite, le second plus rentable, c'est Armand avec 4 € à son actif. T'as pas eu de centimes? Non. Et le moins rentable, comme toujours, c'est moi qui ai trouvé donc 70 centimes. Mais je suis désolé, le seul vrai trésor qui a été trouvé ici, c'est quand même moi avec cette petite voiture. Elle est trop stylée. Normalement, dans l'eau, c'est là où on va trouver le plus de bijoux. C'est là que les gens les perdent. Et on va voir, bah, cette fois-ci, si je me rattrape un petit peu, hein, les gars. Alors, pour commencer, Melvin, il a son gros appareil qui va dans l'eau. Moi et Armand, on va prendre le petit scuba. Tu m'as garanti qu'on allait trouver des bagues. C'est obligatoire. Jusqu'à présent, tu t'es jamais trompé. Tout simplement, pourquoi on va trouver une bague? Parce que là, ici, il y a des milliers de personnes qui vont se baigner. Ouais. Donc si vous voulez, sur des milliers de personnes, c'est obligatoire qu'il y en a forcément quelques-uns qui l'ont. Et puis je dirais même qu'il y a des milliers de personnes qui se sont baignées depuis plusieurs années. Donc imaginez les choses qui s'accumulent avec le temps. Bon, déjà, avant toute chose, s'il vous plaît, petit maillot de bain rouge. Alors, c'est là où vous laissez un like normalement. Je vous connais, c'est là où vous allez aussi vous moquer dans les commentaires. Donc là, vous entendrez pas les sons si le truc il est sous l'eau, mais pour moi, il va vibrer. Ah, c'est froid aux fesses. Entre jambes, c'est froid aussi. Alors, attends, je remonte un truc là. On a que du caillou. J'ai marre des cailloux, putain. Eh les gars, j'ai fait une bague. Ah ouais, bien vu hein. Il y a peut-être moyen que je l'ai là. Putain, c'est une pièce métallique. Là j'ai un bijou, j'ai une bague en argent. 2 à 0. Regardez-le lui là. Il a juste sa petite tête qui dépasse là, il est au taquet, ça fait 10 minutes qu'il est sur un. J'y suis presque. Allez, creuse. Il y en a un. Attention, j'en ai un. C'est bon, j'ai un bijou. Il a trouvé un bracelet. Et franchement, il est stylé en plus. Il vient de Même ça, trouver on un va bracelet. kiffer. Par contre, faut que je ferme ma poche parce que sinon je vais les perdre. Ah, ce serait con quand même. Voilà. Merde. Allez où ma pelle? Tom 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 tom. Les dents de la mer, volume 3. Bientôt sur vos écrans. Regardez-le là comment il avance. On dirait pas un requin parce que t'as pas l'allure d'un requin, mais on dirait un poisson. Dites en commentaire à quoi vous trouvez qu'il ressemble quand il avance de cette façon. J'ai trouvé un truc. La technique, c'est que j'ai gardé du sable dans ma main. Ça bip. Qu'est-ce que c'est que... Putain. Ah, la déception je crois. Une barrette à cheveux et un clou. Moi, Eh, t'as vraiment pas de chance hein. je me gèle le cul là. À crever les trous. Avec les mains engourdies, je tremble. Trouver des clous. T'appelles. Ah, il m'appelle. À chaque fois il l'oublie. On avait dit qu'elle était où déjà? Il y a un truc. C'est quoi? Oh, C'est quoi? une petite bague. La première bague a été trouvée. Yes. Il y a un Il truc qui m'a mordu, je crois. J'ai trouvé ma bague et j'ai perdu ma pelle. En fait, l'idée c'est de poser le détecteur là où ça vibre, de passer ma main en dessous et de remonter. Mais des fois t'es pas au bon endroit. J'ai un truc. Tu l'as trouvé? Je sens la forme. Je l'ai entre mes doigts. Ça a l'air d'être une bague. T'as une bague? Encore une bague. Mec, c'est une alliance, mec. C'est une alliance. J'ai encore perdu ma pelle. Je l'avais laissé dans le coin, non? Qu'est-ce que t'as eu là? Non. Si celle-là elle brille bien, hein, pas de problème. Il y a un diamant dessus ou je rêve? Il y a un diamant dessus. Moi je m'arrête là. J'ai trop froid. J'aime autant trouver les trésors sur la plage que dans l'eau. C'est deux plaisirs qui sont vachement différents. Dans l'eau c'est un peu plus mystérieux. Tu vois vraiment l'objet au dernier moment. Tu vois pas ce qu'il y a dans l'eau, donc t'es vraiment en train de fouiller. Sur la plage tu peux balayer plus de terrain et puis au moins tu te cailles pas non plus les couilles quoi. On a trouvé plein de trésors franchement. C'est un plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère que vous aimez bien le concept. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Oh franchement. Suspense. Montre-nous. Oh putain, la vache. T'as vu comme elle est stylée? Mets la caméra dans sa poche là. Oh mais Qu'on voit un petit peu. On voit pas. Attends, écoute. Est-ce que t'entends? Mec, t'as chopé au moins 20 trucs. Pendant que lui était en train de choper des trucs là dans l'eau, avec Armand on était content, on a trouvé une pièce de 1 franc, une pièce de 2 €. Alors là c'est le moment où ils vont montrer leur merde, enfin tout leur Non, deux sacs. s'il te plaît, leur merde. Alors voici les découvertes d'Adrien.
Voici mes découvertes aquatiques. Bon, si on accepte les petits détritus et la pièce de monnaie. Pièce de 50 centimes que je vais garder. Mon premier bijou c'est celui-ci, donc je pense que c'est probablement de l'argent. Et ensuite j'ai trouvé cette alliance. C'est une petite bague en or, hein, ça, y a pas de problème. Et le dernier truc c'est un petit bijou fantasy, voilà, avec des petits poissons dessus. Bon, il est sympa, ça fera plaisir à ma petite sœur. Maintenant on va passer au chef. Oh, patron. Oh purée. Moi je prends la thune, d'accord. En euros, il y a combien? T'as presque 10 euros. Il y a un euro pièce. là, il y a un euro là. 10 voilà, euros. 10 euros en pièces. Si on accumule ça avec les 15 balles qu'on a trouvé, on a encore retrouvé des pièces avec Armand, on s'est fait quasiment 30 balles. Donc ce midi on mange bien les gars. Ouais, j'avoue que là on va aller au restaurant. Allez, regarde les pièces en francs. Pour nous c'est nostalgie. Tout l'argent qu'on a trouvé, c'est super impressionnant. Félindra, tête de tigre. Et enfin, on a pas mal de bijoux. On a donc 3 gourmettes ici, petites, moyennes et grandes. Et au niveau des bijoux, ce qui est drôle, c'est qu'on a les boucles d'oreilles perdues, on n'a pas les paires. Et au niveau des bagues, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagues. Alors, est-ce que t'es fier de ta performance? Ouais, c'est pas mal, de toute façon, je vous l'avais dit. Et t'es resté combien de temps à peu près dans l'eau? Oh, je pense 1h30. Hein. Ouais, à peu près. Alors, est-ce qu'on peut regarder un petit peu plus en détail les bagues? Celle-là, mec, on dirait une bague. Tu sais, des années, on dirait Moyen-Âge un peu, genre. Ça se trouve, mec, on a trouvé une bague qui date des années 1712. On a une plus petite bague avec des espèces de symboles dessus. Je sais pas trop ce que ça représente. Ça a l'air d'être une. Ça peut ressembler. C'est rosé, tu vois. Ouais, t'as raison. C'est vrai. Celle-là, elle est quand même vraiment sympa. On dirait. Ça, c'est de l'or hein, de toute façon, mais il n'y a pas photo. Un petit diamant. On dirait qu'il y a un diamant. Ça a l'air d'être un diamant. Hein. Ouais, celle-là, c'est une belle trouvaille. Celle-là, alors ça, il y a des petits. Je sais pas, des petits symboles dessus aussi. Là, je la trouve très belle. Qui se représentent. Ouais, elle ressemble un peu à ce que t'as, toi. La deuxième est sympa aussi. Elle ressemble à la première. Il y a le même symbole, mais en beaucoup plus petit. Et après, on a quand même 2 grosses chevalières. Et c'est marrant parce que c'est les mêmes lettres. Ah ouais? Si, PM et MP. Les gens ils vont pas nous croire. Mais je vous disais qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa chevalière en or sur la base de loisirs. Elle nous a été décrite par les responsables de l'accueil, donc il fallait que ce soit écrit MP dessus et qu'il y ait des dragons. Et donc comme vous pouvez voir, il y a les inscriptions MP. Sur le côté on a des sortes de dragons stylisés. Enfin moi je les vois pas, les copains ils les voient mais moi je les vois pas. Et attendez parce que les responsables de la base de loisirs ils m'ont donné le numéro du monsieur, un certain Maxime. Oui bonjour, j'aurais souhaité parler à Maxime s'il vous plaît. Oui, Maxime. On a retrouvé votre chevalière. On vous la laisse à la base de loisirs si vous le souhaitez et vous la filerons quand vous repasserez. Et je vais y aller aujourd'hui. Félicitations, On lui fait à messieurs. combien? On lui fait à 200 balles. Je te remercie Melvin. Check encore une fois. Merci Armand. Check. Je compte sur vos idées si jamais vous avez d'autres endroits où je pourrais aller faire de la détection. Moi ça me plairait bien de refaire des vidéos comme ça avec vous. Et je compte sur vos likes parce que de 1, on a sorti le petit maillot de bain rouge. On a retrouvé la chevalière du certain Maxime. Et surtout passez sur le site de la Maison de la Détection si vous voulez vous intéresser à la chasse au trésor. Vous avez des détecteurs qui commencent à peu près autour de 200 €. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, de prochaines découvertes, je l'espère. C'était un plaisir les geeks. Et n'oubliez pas que si la vie est un jeu, alors trouvez plein de trésors. Ciao. Et dites-lui que vous voulez que je revienne faire les prochaines découvertes de trésors avec lui. Non parce que toi tu veux que de l'argent. Il vient de se passer un truc de dingue. On a terminé le tournage et juste après en fait le monsieur à la chevalière il est venu. Il a pas accepté d'être filmé mais il nous a raconté une belle histoire et c'est l'histoire de la chevalière en fait qui appartient à sa famille depuis du coup 3 générations. Elle appartenait à son grand-père. Son grand-père en fait a trouvé une grosse pépite d'or en Indochine et là-bas il a fait faire la bague et c'est pour ça qu'il y a des dragons sur les côtés. Et au décès de son grand-père, et ce dernier lui a transmis cette bague là. Et du coup c'est pour ça qu'elle a été super importante pour lui cette bague. Melvin il nous expliquait en off qu'en fait avec la chasse au trésor t'avais pas simplement des découvertes pécuniaires, il n'y avait pas que des trucs qui valaient de l'argent, mais aussi beaucoup de choses qui représentaient une histoire. On peut aider plein de monde en fait. En vrai ma voisine elle a aussi perdu une bague en or, j'ai essayé de la trouver chez moi mais je l'ai carrément pas trouvée. Bon on est bon, super les gars.